Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, on commence une nouvelle vidéo. Explication de Nasdaq. C'est bon de trader au Nasdaq avec la méthode. Écoute, la méthode, elle fonctionne sur tout, exactement tous les types de marchés. Pourquoi les gens ils ont posé la question sur le type de marché? Justement parce que le SHA-USD il commence à devenir trop cher pour les gens qui ont des petites comptes. Pourquoi? Si vous prenez les gold maintenant, il fait une évolution de à 10 000, 15 000, 5 000 pips par ouverture à chaque jour. Donc ça devient trop grand, ça devient énorme pour travailler. Bon, le Nasdaq, pour ceux qui me connaissent longtemps, le Nasdaq c'est mon chouchou. Quand je parle sur chouchou, ça veut dire que j'adore trader le Nasdaq. Mais moi, j'ai une façon de trader le Nasdaq de forme différente. Je trade le Nasdaq en swing. Pourquoi? Je sais qu'à long terme, même s'il y a des corrections, il est haussier. Toujours. OK. Au-delà de ça, pour trader le intraday, ouverture et fermeture dans le même jour, je préfère, je vais vous expliquer comment il faut faire. Je préfère le graphique de M5. Oui, mais Maurice, je fais le canal d'ouverture, zone neutre et tout ça. Écoutez, le Nasdaq il commence à bouger après 15h30 en France. C'est 16h30, l'horaire de MT5. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Pour l'ouverture de marché, je vais venir sur l'M5. Pour l'ouverture de marché, c'est mieux, beaucoup mieux, travailler au M5. Ouais, mais Maurice, il faut prendre 1000 pips, 2000 pips et tout ça. Excuse-moi à celui-là que j'ai dit la question des 1000 pips ou pas. Je vous explique. Tant que le code de la Nasdaq, quand j'ai commencé à trader, il était inférieur à 10 000 points ici, 10 000 pips. Vraiment. OK? Aujourd'hui, quand il a dépassé 10 000 pips, ou 10 000 points, ou 10 000 dollars, comme vous voulez parler, il a fait une grosse hausse. Donc, sur M5, vous pouvez le trader et je crois que c'est la meilleure façon de trader. Comme il faut faire? Vous prenez les 4 premiers chandeliers de l'ouverture et vous tradez. Même s'il y a 1000, 5000, 10 000, n'importe. Vous prenez le 4 premier et vous divisez en deux. Faites ça, faites comme ça. 1, 2, 3 et 4. OK? Canal d'ouverture zone neutre. S'il y a la casse vers là-haut, vous rentrez. OK? Et là, il y a deux choses à faire. Quand vous rentrez en position ici, là, on rentre en position, on prend un stop. OK? C'est lundi, on prend un stop. Voilà. Et stop loss. Moi, Mauricio, comme j'ai l'expérience sur le Nasdaq, moi, je peux vous dire que quand vous prenez un stop loss sur le Nasdaq, vous faites les encore 4 chandeliers et rentrez en inverse. Je vous explique pourquoi je viens sur Daily. Quand nous sommes sur le graphique Daily, je vais mettre au maximum pour que vous compreniez. Observez que le Nasdaq, et si le chandelier est baissier, il fait une mèche, il part vers le bas. Si le chandelier est haussier, il fait une mèche, il part vers le haut. Ça veut dire que tous les chandeliers haussiers, ils ont une mèche baissière. Et c'est quoi cette mèche? C'est le take de un niveau. Quand le chandelier est baissier, qu'il a la mèche supérieure, comme ceci, comme ceci, comme cela, ça c'est une exception qui est partie directe, mais tous les autres, ils ont les petites mèches. Cette petite mèche-là, c'est quoi? C'est un take de un niveau vers là-haut. Tout cela. Et pour le chandelier positif, ça veut dire qu'il est en mèche inférieure. Ça veut dire qu'il commence baissière dans ce cas, et après il recasse vers le haut et part. En voyant cette théorie, et en trade sur M5, vous pouvez constater que à chaque jour, il y a une inversion de marché. Il tourne en inverse. Il tourne en inverse. Donc, on a été le 2 février. Ouais, le lundi 2 février. Je ne viens pas trop loin, ok? Voilà, le 2 février. C'est-à-dire que le Nasdaq, si vous prenez un stop, ça m'embête cette alerte. Ok. Si vous prenez un stop, comme c'est ce cas-là, vous pouvez venir ici, ok? C'est quoi le chandelier de stop? Celui-là, donc vous marquez. Celui-là, c'est le chandelier de stop, ok?
Là, c'est le chandelier des stops. Et vous marquez 4. 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez marquer 4. Et là, vous pouvez faire canal d'ouverture zone neutre. Ou division 2. Vous pouvez les faire. Vous rentrez sur la position et vous faites un take. Ouais, mais Maurice, sur les canaux, il est trop petit. Regardez, le canal, il a 6000 pips. Ouais, mais ce canal-là, il y a 13 000. Oui. En fait, le Nasdaq, il n'est pas cher. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous travaillez, en exemple, à 500 $ jusqu'à là, vous mettez les mêmes 500 $ jusqu'à là. En fait, c'est juste calculer. C'est juste faire les calculs. Pourquoi? Je sais que le marché, il va inverser la main. Ouais, mais pourquoi je ne tourne pas direct, je fais un sell ici avec un take de 1 niveau? Je vais vous expliquer sur quelques vidéos avant que quand vous faites ça, vous prenez un risque de prendre 2 stops. C'est pour ça qu'on ne tourne plus la main directe. Donc, on marque un nouvel canal d'ouverture de zone en neutre, rentre position. Oui, mais moi, je ne vais pas marquer comme ça. Il n'y a aucun problème. Vous marquez de cette manière-là. Vous prenez les 4 chandeliers. Il y a eu la casse vers le bas. Vous projetez vers le bas. Vous rentrez à la casse et vous allez vendre. Qui ça va donner la même chose? Regardez, ça donne la même chose. Pourquoi? La tendance de Nasdaq, c'est faire un match supérieur et revenir. Quand il n'a pas la force pour arriver sur notre prix, c'est très difficile à avoir. Très difficile à avoir ce type de mouvement qui ne va pas directement jusqu'au TP. Vous pouvez faire canal d'ouverture de zone en neutre, tournez la main et faites le sell. Parce qu'il va chercher minimum un niveau vers le bas. Et vous comblez. Ça, c'est une journée à zéro. C'est une journée à zéro. Prochaine journée, aucun problème. Vous venez, vous faites la même chose. Ouais, je prends le mèche, oui, prenez tout. Pourquoi prendre tout? Parce que c'est un setup. Alors, le setup, on ne cherche pas à comprendre. On va directement à ce qui nous intéresse. C'est quoi? Le TP. Prenez tout. 4 chandeliers, divisé en 2. OK, 4 chandeliers divisé en 2. Canal d'ouverture zone neutre. Et là, on attend. S'il casse vers le bas, on fait un vente. Si on casse vers le haut, on fait un buy. Là, il casse vers le haut. On marque un buy. Et là, il fait notre take. OK. Là, on a rentré ici. Il a fait le take là, il fin de journée. Maurice, on take par jour? Oui, on take par jour. On take stop. Ou vous tournez la main, comme moi je vous expliquais avec cette façon de faire. Oui, mais après, il est parti vers le bas. Ça ne nous intéresse pas. Sauf si vous voulez continuer à trader. Par contre, un autre type de trade là-dessus. Et je peux vous expliquer. OK? Je peux vous expliquer parce que ici, quand on arrive là, on a énormément de trades à faire. Vraiment, on a beaucoup de situations à les faire. Mais ce n'est pas le cas maintenant. Je juste explique la situation pour les gens qui veulent prendre une position par jour en toute sécurité. OK? Là, prochain jour, la même chose. On vient ici. OK? Canal d'ouverture zone en neutre. On compte 4. Là. 1, 2, 3 et 4. On divise en 2. Casse vers là-haut. Là, c'est notre point d'entrée. Qu'est-ce qu'on fait? On met vers là-haut. On place notre TP et on laisse tourner le marché. Ah, mais Mauricio, ça pour moi, c'est un take. Si vous laissez un petit morceau. Je ne vais pas laisser le morceau. Il n'y a aucun problème. Je ne vais pas laisser aucun morceau. J'aime pas. Vous prenez le stop. Tac, tac, tac. Il est où le stop? Je vais grandir encore. Hop. Ça n'en donne pas le stop. Là, c'est le stop. OK. Là, c'est le stop. Vous faites la même chose. Vous prenez ici le chandelier des stops. Le chandelier des stops. Je vais ici pour ne pas me déranger. 1, 2, 3 et 4. OK. Vous divisez en 2 si vous voulez. Là. Ça nous fait un nouveau canal d'ouverture de zone neutre. Casse vers le bas, on rentre en position et on fait un take. OK? On fait un take. Et là, c'est bon. L'affaire, elle est réglée. Maurice, je ne vais pas faire ça. Pas de problème. Vous prenez les canals, vous attendez la casse. Là, si on casse vers le bas, il n'y a aucun problème. Vous faites le canal vers le bas.
le canal vers le bas, c'est une deuxième option. Et là, ça vous fait votre canal d'ouverture de zone neutre par rapport à votre stop loss. 1, 2, 3 et 4, il va, il casse vers le bas, aucun problème, on rentre. Et à partir de là, hop, on rentre en position et on encaisse. Ouais, mais Maurice, je l'ai fait au marbouzou, je ne pouvais pas rentrer, tout ça. C'est juste à continuer à trader. Vous prenez les chandeliers de take, vous mesurez encore 4, 1, 2, 3 et 4, vous faites canal d'ouverture de zone neutre vers là-haut. Regardez. 1, 2, 3 et 4, il est là. Vous marquez tout. OK, vous marquez tout. Vous faites la projection, vous rentrez à la casse et vous faites. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci. Vous prenez les chandeliers vers là-haut. Faites le canal d'ouverture vers là-haut. Attends, je vais enlever tout ça pour ne pas vous embêter. Hop, hop. Ne pas vous embêter, sinon vous n'allez rien comprendre. Là, canal d'ouverture de zone neutre vers là-haut. Casse vers le bas, vous rentrez en position et vous tirez. Parce qu'après, le moment de volatilité de marché, il fait énorme. Donc, si vous avez, c'est juste à suivre les maniples que moi j'explique dans chaque cours. Là, exemple, une grosse marbouse, vous ne pouvez pas. OK, vous prenez le chandelier de take, vous marquez 4 chandeliers, il y a une petite casse vers le haut, vous rentrez en position, ou vous faites canal d'ouverture de zone neutre vers le haut, vous rentrez vers le bas, il fait le T. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sinon, vous faites le stop et vous laissez tourner, tomber la journée. Vous passez sur le prochain jour. OK? Prochain jour, la même chose, on ne change pas. OK? 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Il est là. OK? Vous marquez ici. On rentre. Vous prenez un stop. Vous rentrez là. Vous prenez un stop sur cette chandelier là. Vous marquez le chandelier. Vous faites 4. 1, 2, 3 et 4. Vous faites canal d'ouverture zone neutre vers là-haut. Ici. Vous rentrez à la casse et vous faites votre position. Vous tournez chaque fois que vous tournez, prenez un stop, vous tournez la main de cette manière. OK? Prochain jour, la même situation. Il ne change pas. Prenez un stop, vous faites quoi? Vous tournez la main. Ici, il y a 1, 2, 3 et 4, vous mesurez. On coupe un 2. Casse vers le bas, on fait un take. Fin de journée. Fin de journée. OK? Et là, on laisse tomber. Maurice, moi, je perds tout le reste des jours. OK. Maintenant, vous avez vu que la journée que vous êtes négative, que vous prenez un stop, vous marquez canal d'ouverture zone neutre encore et vous rentrez dans le sens que le marché il va continuer. OK? Mais, Maurice, je vais continuer à trader. OK, il y a une technique que vous pouvez continuer en permanence à trader. C'est quoi? Une fois que vous avez fait le premier trade, peu importe s'il fait stop loss ou peu importe s'il fait take profit. OK? Peu importe si c'est stop loss ou take profit. Vous allez faire quoi? Ici, il a fait le take. OK? Take, il est fait. Vous voulez continuer à trader, il n'y a aucun problème. Vous prenez le chandelier de take, celui-là, le chandelier de take. Vous allez marquer lui. OK? Vous marquez lui. Et vous faites 1, 2, 3 et 4. Je vais faire avec cela pour être plus facile. Lui, 1, 2, 3 et 4. OK? Vous prenez tout, la totalité, et vous continuez à trader. Vous marquez canal d'ouverture, zone neutre. Cette canal d'ouverture zone neutre, ou elle est vers le haut ou vers le bas. C'est la casse, ok? Je ne vais pas expliquer comment vous faites le canal d'ouverture zone neutre. Vous marquez exemple. Là, vous faites le take, marquez le chandelier de take, côté 1, 2, 3 et 4. Vous prenez tous les mèches, la totale. Si elle casse vers le bas, la zone neutre vers le bas. Si elle casse vers le haut, zone neutre vers le haut. Casse vers le haut, zone neutre vers le haut. Et à partir de là, vous faites quoi? Vous faites votre point d'entrée. Ah, le point d'entrée, il était là et votre take, il est exactement ici. Ça, c'est pour continuer à trader. OK?
J'arrive sur le prochain trade, qui c'est le take. Cette chandelier, c'est le take. On fait quoi? On prend ici le chandelier. On compte 4. 1, 2, 3 et 4. On fait encore une fois notre canal d'ouverture zone neutre vers là-haut. Parce que la casse, elle était vers là-haut. On rentre en position et on projette. Ça, c'est pour ceux qui veulent continuer à trader. On rentre en position ici. Et notre take, elle est là. OK? Il est là. Là, c'est la même chose. Vous rentrez pour maintenant, vous pouvez le faire. C'est quoi le chandelier de take? Celui-là. Le petit ici, c'est le chandelier de take. On va les marquer. Chandelier de take. Le chandelier de take, c'est celui-là qui touche exactement. OK? On marque lui. 1, 2, 3 et 4. Là. On marque la base. OK? Ça, c'est le chandelier qui a touché. Donc, on a 1, 2, 3 et 4. Là, la casse, elle était vers le bas. Ici, il y a la casse. Donc, vous venez ici, vous marquez canal d'ouverture de zone neutre. Et à partir de là, vous rentrez en position. Et vous encaissez la take. 22h40, vendredi, on trade plus. OK? Donc là, vous pouvez trader de cette manière. Cette manière, je crois que c'est la meilleure manière de trader le Nasdaq. Pourquoi? Première chose que moi, je vous dis au début, si vous prenez la ligne de Nasdaq, je vais tout supprimer pour être plus simple. Si vous prenez la ligne de Nasdaq, le Nasdaq, il a ouvert ici. OK? Là, c'était l'ouverture de Nasdaq. Exactement ici. Tout ce qui c'est vers le bas, c'est la mèche. Et tout ce qui c'est vers là haut, c'est le corps de chandelier. Si vous venez sur le graphique daily, il va dire exactement ça. Exact. Il a fait quoi le Nasdaq aujourd'hui? Il a fait en mèche inférieure, qui c'est cette ligne vers le bas, et tous les corps de chandelier vers là haut. OK? C'est exactement ça qu'il a fait. Donc, si vous pouvez trader la mèche et tout le reste, c'est bien. Vous tradez la mèche, et quand vous faites canal d'ouverture zone neutre, vous prenez toute la hausse et vous continuez. Donc, c'est faisable. Pourquoi? Le Nasdaq, il a une gigantesque volatilité. J'y vais faire celui-là d'hier pour que vous pouvez voir correctement comment ça fonctionne. On vient encore une fois sur le MCN. Et je vais juste réduire un peu. Et je vais faire celui-là d'hier. OK? Aujourd'hui, c'est 6, 5. OK. Je vais faire celui-là. Celui-là, c'est qui donné les stops, non? Il a donné les stops? Oui. OK. Bon, là. 1, 2, 3 et 4. Canal d'ouverture zone neutre. Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, vous prenez les 4 chandeliers, vous découpez en deux, ça fait canal d'ouverture zone neutre. Pourquoi? Au-delà de 1000 pips, on fait ça. Casse vers le bas, on fait cette projection vers le bas. Donc cette casse n'a pas passé, il a fait un stop. OK? Il a fait un stop. Une fois qu'il a fait le stop, c'est quoi le chandelier de stop? Celui-là. On va marquer cette chandelier. On le marque. OK? Donc on fait quoi? Je vais marquer pour être plus simple. On marque. Chandelier de stop. On va prendre lui. On prend lui. Et on marque 4. 1, 2, 3 et 4. Ça fait cette hausse-là. Aucun problème. On rentre ici. On le fait. On le marque. Et ça fait un take. Là. OK? Ça fait le take. OK. Arrivé au take. Je vais prendre celui-là vers le bas pour ne pas embêter. Et celui-là pour ne pas embêter. Bien évidemment, je vais vous faire une petite attention. Chaque fois que vous marquez un take profit, ne collez pas sur la ligne. C'est pas sur la ligne. OK? Votre take, c'est toujours un petit peu plus bas, ainsi comme le stop, c'est un petit peu plus bas aussi. OK. En partant de ce principe, on arrive, on fait un take. On vient, on marque notre take. Et à partir de la ligne, on prend encore 4. 1, 2, 3 et 4. On prend la maximale et la minimale. Ça donne ici. Je fais ça.
Je vais tirer vers l'en bas pour ne pas vous embêter. On le marque, la totalité. À la casse, on rentre en position et on projette. On projette et ça fait un take. Voilà, ça fait un take. 7 chandeliers, c'est le take. On va les marquer. On le marque. OK? Et de 7 chandeliers-là, on va marquer encore 4 chandeliers. Ah, mais il est grand. Peu importe. Vous marquez le chandelier. Encore 4. Vous marquez. OK, attends, je vais enlever celui-là et celui-là. Vous faites canal d'ouverture zone en neutre ici. Et vous savez qu'à l'intérieur, il ne faut pas trader. On rentre en position ici et on prend un stop là. Ça, c'est le stop. OK? Bon, pour cette taille-là, je crois que là, c'est le stop, mais je vais prendre parce que c'est éducatif. On prend ça comme le stop, on marque la même chose. 4 chandeliers, on rentre en position, on encaisse, on marque encore 4 et ainsi de suite. Et on passe toute la journée à faire ça. Ouais, mais Mauricio, j'ai commencé à trader à 14h25 ou à 16h, ou peu importe. Il n'y a pas de souci. Vous faites le cycle de début jusqu'à l'horaire que vous voulez travailler et vous pouvez vous situer où vous êtes. Si vous êtes dans un trade ou si vous êtes sur une zone qui vous pouvez trader. Et à partir de là, vous continuez. Comme je dis ça, exemple, si moi je vais commencer à travailler à 4 heures du matin, ok? 4 heures du matin, je vais travailler. Je fais le premier, j'encaisse le take, je fais le stop, j'encaisse. Ok, j'arrive à 4 heures du matin, je suis quoi? Ah non, moi je suis à prendre de faire le marquage. Vous faites le marquage, vous continuez. Ah, mais moi, je vais faire aléatoire. Il n'y a pas de problème. Je vais faire l'ouverture de marché. L'ouverture de marché, c'est à 16h30, l'horaire de MT5. Là, 16h30, 20, 25h30. OK, là, c'est l'horaire de ouverture de Nasdaq. 16h30, ici. Je vais travailler à 16h30, l'ouverture de marché. À 16h30. Aucun problème. Vous venez là. OK. Vous prenez les 4. 1, 2, 3 et 4. Vous marquez. Ça fait un gros canal. Ouais, mais le canal est grand. Non, non, c'est juste adapter votre taille de l'eau par rapport au canal. Vous rentrez. OK. Ah, il fait les casses vers le bas. Il n'y a pas de souci. Vous faites la projection. On rentre. Vous faites la projection jusqu'à là. Ouais, mais le trade s'est passé l'autre jour. Ouais, vous prenez l'ouverture de marché. Le Nasdaq, il ouvre à 16h30. Donc, vous prenez à 16h30. Vous marquez. Et là, vous faites un take l'autre jour à 1h du matin. Ah, mais c'est 16h30 d'aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Mais oui, 16h30 d'aujourd'hui. Je donne plusieurs options ici, ok? 16h15, 16h30, voilà. 16h30. Ouverture de marché, 16h30. La partie bonne de cette étape, parce que peu importe à quelle heure vous êtes, ici, mon graphique, c'est pareil comme le vôtre. Les oreilles sont les mêmes. Donc ici, je ne peux pas mentir. Vous prenez 4 chandeliers, ça donne stop, ça donne stop, ça donne take, ça donne take. Ok? Donc là, 1, 2, 3 et 4. Je fais 1, 2, 3 et 4. Yep. Là, vous marquez. Canal d'ouverture de zone neutre. Voilà. Casse vers là-haut. Et bingo. Take. Ouais, mais Maurice, c'est un trade de chance, pas de souci. On va venir, tac, 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 aléatoire. Ok, aléatoire. Comme je parle toujours, on fait aléatoire, parce que aléatoire, c'est mieux. Ok, on va grandir ici. 16h30. 16h30. Donc, je vous donne plusieurs options de trader. Tac, tac, 16h30. Ok, 4 chandeliers. C'est gigantesque. Là, c'est une annonce économique. Aucun problème, ça fonctionne de la même façon. Si vous prenez stop, vous tournez la main. 1, 2, 3 et 4. Je ne vais pas faire la zone en neutre, ok? Vous prenez, hop. Et là, regardez. Le minimum. Ah, mais Mauricio, il n'est pas tourné. Non, laissez traîner. On va voir si là, se donne take. Tac, 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 tac. L'autre jour, bon, take. Ok? C'est un trade long, oui, parce que le canal est devenu énorme, mais il a fait le take quand même. Je ne crois pas. Ok, légitime. Ok? Donc, peu importe à quelle heure, quand vous allez prendre, ça va fonctionner.
ça va toujours fonctionner de manière bien. Là, 16h30, 10, 15, 25, 30. Ok, vous rentrez là. Si vous prenez un stop, oui, ça peut arriver. Comme exemple, là, 30, vous prenez un stop cette jour-là. Ici, regardez. Vous rentrez là. Ah non, vous rentrez ici. Vous rentrez même pas ici. Vous rentrez vers ici. Attends, on va faire 30, il a donné ici. 40, 30. Ok, oui, c'est celui-là. Les 4, il est devenu là. 1, 2, 3 et 4. Ouais, c'est énorme, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est les calculs, c'est mathématique, c'est pas moi qui fais les calculs, c'est le MT5. C'est juste, je preuve qu'il fonctionne. L'autre jour, vous rentrez en position, il va quand même. Même si c'est l'autre jour. Ouais, ça va prendre du temps, oui, mais il va. Regardez. Il est parti chercher. OK? Donc, aléatoire, ça fonctionne. Mais moi, je préfère que vous preniez les 4 premiers parce que c'est tranquille à travailler. Vous prenez 1, 2, 3 et 4, vous mesurez, vous faites un take par jour. Ça fonctionne super bien. OK, voilà. 1, 4, vous rentrez en position, vous faites votre petit take tranquillement et ça fonctionne. OK? Donc, le Nasdaq, Maurice, il fonctionne? Oui, il fonctionne de forme magnifique. Peu importe si vous prenez à 16h30 un trade, ouverture du marché. Peu importe si vous prenez M5 à l'ouverture à 1h du matin, ça va fonctionner. Si vous prenez aléatoire, ça va fonctionner. Si vous tournez take stop, ça va fonctionner. L'important, c'est que vous êtes toujours positif. Donc, si vous êtes sur EURSD, GBP, JPY, XAUSD, Nasdaq, DAX, Dow Jones, peu importe. Peu importe. La unique exception, c'est le Dow Jones. Le Dow Jones, le US 30, il ne faut pas prendre les mèches parce que le US 30, il fait des mèches gigantesques. Il faut juste, au US 30, il faut prendre les cordes de chandelier, pas des mèches parce qu'il fait des grosses mèches. Mais le reste, vous pouvez trader tranquillement. Ok? Vous pouvez vous adapter tranquillement. Bon, le vidéo, il est énorme. Ok? C'est une vidéo à peu près lourde pour faire. Mais moi, je voulais vous montrer que n'importe quelle position, n'importe où vous allez prendre, il va fonctionner. Il va toujours fonctionner. C'est juste d'avoir un petit peu plus la patience, ok? Mais le Nasdaq, le DAX, le Dow Jones, le XAUSD, il va fonctionner, ok? N'importe s'il y a des gaps, pas de gaps, il va toujours fonctionner. La méthode, elle fonctionne partout. Tant qu'il y a des calculs mathématiques, elle fonctionne, ok? Donc, je souhaite à tous un excellent week-end. Venez dans le passé, le graphique pour moi, c'est le même graphique pour vous. Le setup que je vous montre ici, c'est le même setup que j'utilise. La ouverture ici de marché, les séparateurs de période, pour moi et pour vous, il est le même. Il faut juste tester. OK? Donc, je souhaite à tous un excellent week-end. On se voit pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.